gare de Kokura, 1 heure de train au-dessus de Nakatsu. Donc maintenant le but c'est de trouver l'hôtel, c'est parti. Voilà, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours à Kyushu, mais on a changé de préfecture, on est dans la préfecture de Fukuoka. Là on vient d'aller dropper le bagage dans notre hôtel à Kitakyushu. Alors c'était absolument pas prévu de venir ici, on devait retourner dans le centre de Kyushu, dans les petites villes, les petites campagnes, tout ça. Le souci c'est que je sais pas, en termes de prix de transport et d'hôtel, ils ont pété un câble. Je sais pas, c'est le samedi noir de l'année au Japon, mais les prix de logement c'était abusé, c'était du 15-20 000 yens minimum. Donc du coup on a improvisé, on a Kitakyushu, on a changé totalement le programme pour les prochains jours à venir. Donc on va visiter ici, j'ai vu qu'il y avait un château, il y avait plusieurs parcs et tout, ça a l'air assez joli. Donc on va visiter ça ensemble. Avant de commencer le petit déjeuner, même s'il est 11h passé, mais moi j'ai la dalle. Et après on attaque la visite. Franchement le château très joli, mais surtout le cadre, le contexte, les jardins, la verdure, vraiment tout l'ensemble est super beau. C'est parti pour aller jeter un œil. Le fait qu'il y ait quand même assez peu de monde, même s'il y a quelques touristes, il y a peu de monde. L'ambiance sonore, les oiseaux, toute la verdure, il y a vraiment de la verdure partout. Les gens qui se promènent en kimono, il y a les jeunes mariés qui prennent leur photobook. Franchement voilà, c'est vraiment très plaisant comme après-midi. C'était le sanctuaire Yasaka. Alors apparemment c'est le Shishigo-san, donc c'est la fête des enfants de 3, 5, 7 ans. Il y a pas mal de parents avec leurs enfants en kimono, vous l'avez vu un petit peu en vidéo, mais je vais pas trop les déranger, je vais laisser faire les choses. Et là en direction le château. On a beau montrer des belles photos sur Instagram en vidéo, l'envers du décor est que des fois il y a des rénovations, ça gâche un petit peu tout. En tout cas c'est the spot photo, il y a vraiment des gens partout avec des kimonos, avec des photographes. Voilà, c'est le spot Instagram, le spot photo book mariage. Si vous voulez faire des photos, c'est ici. Par contre j'ai pas l'impression qu'il y a Donjon 360 comme les deux précédents châteaux. Et vraiment voilà, les musées c'est bien, mais le souci c'est que c'est jamais traduit en anglais ni rien. Donc à part voir les objets sans connaître l'histoire, c'est un peu chiant. Donc là je me contente que du château, du parc, des alentours. Et de toute façon dans 1 heure il y a une amie de Nico qui nous rejoint, donc on doit retourner bientôt à la gare. Allez, c'est parti pour la suite. Donc voilà, visite du parc, du château, du sanctuaire Yasaka terminée. Là vous entendez qu'il y a une petite ambiance sonore, on sait pas trop ce qui se passe, on dirait un genre de karaoké ouvert. On va aller jeter un oeil.
maintenant, enfin tu le connais, hein. Le plan gros là, burger, des œufs, du bacon. Ben, bon appétit. Poulet piquant, simple, efficace. Bon appétit. C'est bon là? Tranquille, il me fait chier parce que je fais un plan trop long et là maintenant il vit pendant 4 heures. Du coup, là, on va rejoindre Miwako, qui est une amie japonaise de Nico qui habite à Fukuoka. Elle vient passer la journée avec nous dans le coin. Elle veut nous faire visiter un truc. On sait pas trop ce que c'est, on va voir. Le souci des voitures japonaises. Je suis un peu en biais, c'est pas grave. Il n'y a que 5 km. On est en double GPS japonais. En plus, on est perdu. C'est ça le pire. Donc là, en fait, on est avec Miwako, donc une amie japonaise de Nico, qui nous a conduit en dehors de Kyushu. Donc ce trip n'est plus 100% Kyushu, je vous ai menti. Elle a tout détruit. Ouais, on est à la frontière de Honshu, Kyushu, mais on est à Honshu, désolé. Par contre, il y a 2 statues méga stylées là, il faut que j'aille voir ça. Donc là en face, on a Kyushu, le pont qui relie Kyushu à Honshu. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cable car qui est juste là derrière pour aller au sommet de la montagne pour avoir une vue sur tout. C'est total freestyle. J'ai dit cette journée est total freestyle et elle est à 100%. Petite info, là où on a de la chance, c'était le dernier jour de cable car. On est vraiment tombé pile le dernier jour. See you again. Ah bah y a pas de souci. Moi je reviens quand tu veux. Et c'est Silent Hill l'ascenseur. Hein? C'est creepy à mort. Donc là en gros c'est le tunnel qui est juste en dessous du pont. Donc en fait c'est le tunnel qui relie Honshu à Kyushu. Donc soit vous prenez le pont en voiture, soit le tunnel ici à pied. On sait même plus là, si on tourne sur nous-mêmes, on sait même plus de quel côté il faut aller. Le pari c'était arriver de l'autre côté, donc à Kyushu, avant Miwako et sa voiture. On va voir si le pari est tenu. Le seul point de lumière c'est la sortie du tunnel. Sinon en dehors c'est complètement dark. Et là on attend Miwako parce que le truc c'est qu'elle devait a dit je vais venir vous chercher. On attend. Boisson chaude. Ouais, petit café.
On voit rien du tout, c'est hyper méga dark. Et là on voit un bon petit café bien chaud. Continue dans le freestyle, Miwako est venu nous chercher là où il y avait le coucher du soleil. On a à peine roulé 5 minutes qu'on est tombé sur un truc, mais hyper méga beau. Je vous montre ça tout de suite. En plus le truc c'est que vous pouvez voir que dans les sachets c'est des petites bougies, voilà, des petites bougies qu'on prend au magasin, c'est des bougies qui durent 1 heure, donc c'est à dire que là on y a tombé pile poil là où ça a commencé, parce qu'il a fallu allumer toutes les bougies et ça va pas durer éternellement, dans 1 heure ou 2 c'est fini, donc c'est vraiment le jour de la chance. Entre le cable car c'était le dernier jour et les bougies qui viennent d'être allumées, on est juste méga chanceux. Je viens de checker sur Google, c'est le Koso Hachiman. Je vous mettrai le nom en dessous, mais bon, voilà, c'est vraiment un moment unique. Je pense que quand vous viendrez, bah, ce sera tout simple pour vous. Franchement, c'est le jour de la chance. Je l'ai dit 20 fois dans la vidéo. Je pense que même que ce sera le titre, mais on kiffe à donf. On a à peine roulé 700 mètres depuis le temple des lanternes, qu'on a vu des arbres illuminés, Noël, tout ça. On se dit, ouais, c'est joli. Et on avance et on commence à avoir des stands. Tu vois les genres de stands de Matsuri avec les noms de bouffe, takoyaki, etc. On se dit, non, on me dit pas qu'il y a Matsuri. Bah, du coup, on s'est arrêté et c'est parti pour le Lucky Day. Pour cette jour de chance, et je pense qu'on n'est pas rentré à l'hôtel avant 6 h du matin, parti comme ça là. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Matsuri sans bouffer, c'est pas possible. Donc on commence avec un okonomiyaki en brochette avec un œuf. Par contre, je pourrais pas filmer parce que ce sera dur, donc je vais juste manger. Bon appétit. La crêpe, l'okonomiyaki, on l'a détruit, mais je vais retourner au stand de brochette de Wagyu parce que l'odeur me faisait trop envie et là j'ai envie de viande. L'odeur des petites brochettes là qui me montent dans le nez. Tu sens cette odeur? On en parle.
de retour à Kokura. C'était vraiment une journée de ouf. On a dit au revoir à Miwako. Alors là, on va pas retourner tout de suite à l'hôtel. On va pas aller checking tout de suite l'hôtel. On a vu tout à l'heure là où il y avait le groupe de J-Pop qui avait des illuminations de Noël dans le centre commercial et peut-être même que le château sera illuminé. Donc on va terminer cette journée par ça. Et je pense que cette vidéo sera déjà assez longue comme ça. Alors là, je vois Sopland. Mon âme d'innocent me dit que j'ai marché beaucoup. Un petit peu de savon et du bain ne fera pas de mal. De retour à l'hôtel, ça fait un bien fou quand même de s'asseoir, de se reposer les pieds. Ça a été vraiment une journée très longue et vraiment, je l'ai déjà dit 10 fois dans la vidéo, mais c'était vraiment la journée de la luck totale. On a eu de la chance du début à la fin. On a super bien fait de bifurquer sur le nord de Kyushu au lieu d'aller au centre comme on avait prévu tout ça. D'où le fait d'être libre, de ne pas avoir de logement, de pouvoir changer d'avis quand on veut. Donc là, je suis passé au combini, prendre quelques courses. Je vais passer 2-3 heures à l'ordi, histoire de chiller un petit peu. Et demain, mais en fait demain je ne sais pas encore, tout va dépendre du logement que je vais trouver parce que là je vais checker le logement pour demain. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Encore un grand merci à Miwako et je vous dis rendez-vous la prochaine fois. Checkez les réseaux en description, abonnez-vous, portez-vous bien, allez, tchuss.